Le Lac des Cygnes, c'est un ballet mythique, légendaire, qui est la version de Rudolf Nureyev. Les plus beaux moments, je trouve que c'est quand d'un coup on est libre, on pense plus à sa technique ou à ce qu'on doit faire concrètement. Vas-y, honneur dame. Alors, je m'appelle Valentine Colassante et je suis danseuse étoile de l'Opéra de Paris depuis 2018. Et je vais interpréter avec Marc Moreau le spectacle qui commence donc dans quelques jours, Le Lac des Cygnes de Rudolf Nureyev. Je suis Marc Moreau, danseur étoile à l'Opéra de Paris et j'interpréterai le rôle de Siegfried avec Valentine Colassante dans le rôle de Odette Odile dans Le Lac des Cygnes. Donc le Lac des Cygnes, c'est un ballet mythique, légendaire, qui a traversé les siècles et c'est une version qui est un petit peu particulière, celle qu'on donne ici, qui est la version de Rudolf Nureyev, avec des particularités dont on pourra parler, mais c'est un ballet magnifique qui raconte une histoire d'amour d'abord. Et ensuite, bon, avec cette versatilité, moi dans mon rôle, c'est assez complexe parce qu'il y a vraiment deux personnages très différents. Il y a le personnage de Odette, donc qui représente la pureté, la grâce, la fragilité, et ce personnage d'Odile qui arrive au troisième acte, donc qui est le cygne noir, qui est tout l'opposé, donc qui est la féminité mais poussée à son extrême, la séduction, qui va aussi trahir le prince Siegfried. Donc finalement, il y a cette duplicité des rôles qui est très intéressante à jouer et c'est, je pense, aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est l'un de mes ballets classiques préférés. Le Lac des Cygnes, c'est aussi l'histoire du prince Siegfried, qui est un peu coincé dans son palais, du coup décide de s'émanciper et de partir un peu en quête de lui-même déjà, je pense, et il trouve donc ce cygne blanc sous lequel il tombe vraiment sous le charme. C'est assez moderne finalement comme histoire. C'est quelqu'un qui finalement est à la recherche de l'extraordinaire, de quelque chose qui va un peu bousculer son quotidien. Je pense que c'est ça aussi cette histoire. C'est comme ça qu'on essaie de la raconter avec Marc, de la transposer de manière peut-être plus moderne, quelque chose qui nous parle à nous deux. En fait, on essaie d'y inclure des sentiments humains, quelque chose qui soit plus proche de notre ère à nous, en fait, de notre manière de voir les choses maintenant. Voilà, à travers ce ballet. Il a surtout envie d'autre chose, d'évasion. Je pense qu'il est un peu en quête d'identité aussi. Voilà, et il se laisse un peu embarquer, séduit, voilà, par aussi la nouveauté, cette recherche un peu. Voilà, je pense qu'il cherche autre chose que ce qu'il a chez lui, et donc voilà, il tombe sur ce cygne blanc, complètement fasciné. Et il tombe sous le charme, il tombe amoureux, ouais, il s'attache à cet animal particulier. Il y a quelque chose d'un petit peu plus subtil dans cette version, c'est qu'on parle voilà de sentiments humains, d'amour
Et ce signe est avant tout finalement son idéal. Et voilà, c'est une femme qui doit être incarnée de manière peut-être un tout petit peu différente que dans d'autres versions. Moi, le lac des Cygnes, c'est un peu particulier parce que j'ai vraiment commencé la danse grâce à ce ballet. Quand j'ai vu en 92, Patrick Dupont et Marie-Claude Pietragala interpréter ce ballet ici à l'Opéra Bastille. C'est ce qui a déclenché, je pense, cette vocation aussi pour moi. Donc c'est vrai que ça a une saveur toute particulière d'interpréter ce rôle ici, avec cette compagnie, ces merveilleux danseurs. Donc voilà, ça représente vraiment quelque chose de spécial pour moi, cette production du Lac des Cygnes. Oui, je pense pour une ballerine, c'est un rêve de danser le Lac des Cygnes. Moi, c'est vraiment un ballet que j'apprécie aussi depuis très longtemps, que je reprends maintenant pour la 5e fois. Donc ça me permet aussi d'y apporter d'autres couleurs, d'autres... je pense que on grandit aussi en tant qu'étoile dans cette maison, on grandit aussi avec ce rôle. On reprend ce ballet régulièrement. C'est un ballet que le public apprécie énormément, que les danseurs aussi apprécient, mais pour une raison en fait assez simple, c'est qu'on peut continuer à progresser dedans, y amener encore plus de personnel en fait. Et je pense que cette reprise, elle est importante parce que j'ai l'impression de toucher du doigt un petit peu ce que je rêvais de faire il y a 7-8 ans et que j'arrivais pas encore à exprimer parce que j'étais une jeune étoile et là je pense qu'il y a quelque chose de plus abouti, en tout cas qui est plus je pense qu'il y a quelque chose qui est plus clair dans ma manière, dans ma vision en tout cas ce que j'ai envie d'exprimer et ce que j'ai envie de partager avec Marc aussi. Alors nos spectacles n'ont pas encore commencé, donc je pense que c'est il y a toujours des moments magiques en scène et je pense qu'on a hâte de commencer les spectacles pour ça. Il y a déjà eu des instants de grâce en répétition. Je pense que c'est des moments où on arrive à trouver ce lâcher prise qui est si important dans notre métier et qui est pas évident à trouver parce que c'est un ballet qui est à la fois très technique, qui demande une grande maîtrise et en même temps on peut vite passer à côté s'il n'y a pas ce lâcher prise. Donc je pense que c'est ça qu'on travaille en studio et ces instants, disons, où on arrive à toucher du doigt, je pense, cette fragilité et où chacun d'entre nous a l'impression finalement de plus d'être lui-même. Je pense que c'est là où on touche du doigt à quelque chose. Oui, les plus beaux moments, je trouve que c'est quand d'un coup on est libre, on pense plus à sa technique ou à ce qu'on doit faire concrètement, où d'un coup la respiration est la même, où on est vraiment sur la même longueur d'onde, où on est vraiment raccord. Et on a juste à fermer les yeux et à se laisser porter par ce qui se passe et à se laisser bercer par la musique, embarquer par l'émotion. Et voilà, c'est ça les moments aussi un petit peu magiques où on oublie le travail, la technique et on se laisse embarquer par oui, ces moments de grâce. Alors j'ai beaucoup aimé jusqu'à maintenant. La musique, je trouve qu'elle est très belle et elle est mythique, elle est très bien jouée. Les danseurs, ils sont incroyables et les décors, tout est très beau. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ces messieurs, les danseurs. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme et que pour moi, ils dansaient bien. Il n'y avait pas de particularité. C'était vraiment un ensemble très rythmé. Après, il faut reconnaître que les danseuses, lorsqu'on a les 32 si je me trompe pas, les 32 ballerines,
Ça impressionne un petit peu, c'est aussi très rythmé. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que les danseurs dansaient vraiment super bien et même l'orchestre était assez magnifique comment ils jouaient. Je trouve que globalement c'était vraiment formidable. Un conseil, c'est de travailler et de se faire plaisir. Voilà, moi je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de ne pas oublier pourquoi on fait ce métier-là, la danse, qui est un métier de passion. Et donc voilà, garder cette notion de plaisir et évidemment le travail aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, on m'avait dit, plus jeune, ne pas se laisser prédire un destin. Et c'est une phrase que j'ai gardée beaucoup en tête, parce qu'on a tendance à croire que c'est écrit ou qu'il y a des aptitudes à avoir et que c'est très formaté. Mais je pense qu'on vit de nos jours une ouverture, que ce soit dans la danse classique, dans la danse contemporaine. Il y a plein de choses. Les mentalités évoluent beaucoup. Et je pense que c'est plus ouvert qu'avant. Et on a cette chance-là de faire partie de cette génération-là. Et donc, si j'avais un conseil à donner, c'est ne pas trop écouter les autres et écouter son ressenti, sa passion. Et si on aime vraiment ça, je pense que on peut se donner les moyens d'y arriver. Voilà.